Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on continue avec notre formation. Et aujourd'hui, nous allons parler de différentes bougies et on parlera aussi des graphiques. Alors, sans plus tarder, je dois pouvoir aller là où on va parler de bougies. Voilà, on va parler des bougies. Alors, à savoir, nous avons les bougies. Les bougies dont on appelle ça les chandeliers japonais ou les bougies japonais. C'est ça qu'on va utiliser dans notre formation et c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos analyses. C'est ça les graphiques que tout le monde utilise presque partout dans le monde. Mais il y a trois types de graphiques. Là, on va parler quand on va parler de graphiques. Sinon, ici, on parle de bougies. Alors, nous avons bougies ou chandeliers japonais. Toutes les théories ici qui sont ici, vous allez les lire. Je dois vous envoyer ce fichier ici, mais juste après la formation, pour que vous ne puissiez pas avoir des confusions. Donc, je vous enverrai ce fichier après la formation. Alors, si vous aurez du temps à lire tout ça, vous allez les lire. Alors ici, ce qui est important à connaître sur les bougies ou les chandeliers japonais est de savoir d'abord les différents types de chandeliers japonais. Parce que nous avons beaucoup de différents types de chandeliers japonais. Et tous ces différents types de bougies, ça nous aide à pouvoir faire nos analyses pour pouvoir décider de prendre des positions au marché. Alors, on doit présenter d'abord qu'est-ce qui constitue une bougie chandelier. Alors, ici, on peut lire ça vite fait. Là, on dit, alors, qu'est-ce qu'une bougie? Aussi, contrairement à une courbe donnant une sens information sur une unité de temps, les bougies nous donnent 4. En effet, comme vous le voyez sur le schéma ci-dessous, nous avons les cours d'ouverture, les cours de clôture, le plus haut, le plus bas et implicitement les sens du mouvement. Voilà. Ici, on veut juste nous dire que dans une bougie, nous avons plutôt 4 choses qui constituent une bougie. Donc, pour parler d'une bougie, on doit pouvoir avoir pratiquement 4 choses. Et quelles sont ces 4 choses? La première chose qui constitue une bougie, c'est l'ouverture. Il y a l'ouverture, il y a la fermeture, il y a le plus haut. Le plus haut, ça veut dire la partie ici. À partir d'ici jusqu'ici. Donc, le petit corps ici, qu'on appelle la mèche. Voilà, c'est la mèche. Si vous voyez même les mèches de filles qui tressent là, c'est trop fine. Voilà, c'est ça. On a baptisé la partie ici la mèche, c'est parce que c'est trop petit par rapport au corps. Ça, on appelle ça le corps du bougie. Alors, je disais, nous avons l'ouverture qui est là. Vous voyez la flèche ici, là où débute le mouvement et jusqu'à la clôture
ça, la clôture, la flèche, c'est ici. Ça, c'est le corps. Ici, nous avons la mèche, les plis hauts. Normalement, on allait ajouter ici, mèche, pli haut, qui est ici. C'est ça, la partie ici, partie oignon. Et puis, nous avons la mèche, les plis bas. Donc, celui qui se trouve au-dessous, bien sûr, au-dessous de l'ouverture. Voilà. Ça, c'est la mèche le plus bas. Alors, nous avons deux différentes sortes de bougies. D'abord, à ce qui concerne l'essence, nous avons deux types de bougies par rapport au sens. Dans l'essence, parce qu'on aura parlé l'essence baissière ainsi que l'essence haussière, ou le mouvement baissière ainsi que le mouvement haussière. Si je dis qu'il y a deux types de bougies, là je parle sur l'essence où nous avons une bougie verte, la bougie verte qui montre l'essence haussière, et nous avons une bougie rouge qui montre l'essence baissière. Voilà. Si je parle d'essence, parce que vous ne pouvez pas avoir la confusion, parce qu'il y a beaucoup de types de bougies qu'on doit voir. Mais il y a dans beaucoup de types de bougies, il y a deux parties. Qu'est-ce que je dis? Il y a deux sortes de bougies qui est par rapport au sens. Il y a l'essence baissière qui est représentée en rouge. Il y a l'essence haussière qui est représentée en vert. Voilà. Donc, nous avons deux types de bougies. Il y a bougie rouge et bougie vert. Les bougies rouges qui montrent que le marché va à la baisse, et les bougies vertes qui indiquent ou qui montrent que le marché va au sens haussier. Voilà. Ça, c'est d'abord la différence entre bougie haussière et que bougie baissière. Bougie haussière, celui-là, c'est toujours en vert. Ici qui est les bougies rouges, c'est une bougie baissière. Alors, c'est juste la composition de la bougie baissière ou bougie rouge. Ça se diffère à celui de bougie haussière par rapport à son sens d'ouverture. Ici, nous avons vu le sens d'ouverture pour la bougie verte ou la bougie haussière. Ça commence au niveau inférieur et la clôture, c'est au niveau supérieur. Tandis que dans les bougies rouges, les niveaux d'ouverture, ça se trouve au niveau haussière, ainsi que la clôture, ça se trouve au niveau baissière. Ce que ça veut dire juste que l'ouverture d'une bougie baissière, c'est ici, en haut. Donc, le prix, ça s'ouvre à ce niveau ici. Et ça se clôture à ce niveau ici. Et nous avons les mèches qui ne changent pas. On a toujours des mèches le plus bas qui ça se trouve toujours en bas, que ce soit dans les bougies haussières ainsi que dans les bougies baissières. Les mèches, ça se trouve toujours en bas, qui est les mèches les plus bas ainsi que les mèches les plus hauts. Voilà, c'est ça d'abord les deux différentes bougies. Donc nous avons une bougie verte qui montre le sens du marché en hausse, et nous avons une bougie rouge qui montre le sens du marché en baisse. Alors, la ouverture de bougie haussière, c'est en bas, ainsi que la fermeture ou la clôture, c'est en haut. Tandis que dans les bougies baissières, qui est les bougies rouges,
L'ouverture, c'est en haut et la fermeture, c'est en bas. Voilà un peu ça à retenir. S'il y a des questions, vous allez les poser. Bon, voilà. Et nous avons parlé des... Nous avions parlé de deux sortes de bougies. Les bougies vertes ainsi que les bougies rouges qui montraient déjà l'essence. Bon, voilà. On continue. Et ici, nous allons prendre l'exemple des bougies. Les bougies rouges ici. Et ça se trouve dans les graphiques. L'ensemble, donc ça se trouve dans les graphiques. Et les bougies qu'on a choisies ici, qu'on a cadrées. La bougie ici, si vous les remarquez, si vous voyez, les corps sont plus grands par rapport à d'autres bougies qui sont ici. Bougie rouge, bougie verte ici, la bougie verte ici, 1, 2, 3, 4, voire même des bougies rouges ici, 1, 2, 3. C'est plus grand que tous les bougies ici. Alors dans le trading, ça montre quoi? Ça d'abord, vous allez voir que c'est une bougie baissière. D'où la ouverture c'est ici et la fermeture ici à ce niveau ici. Et nous avons notre mèche à ce niveau et nous avons aussi l'autre mèche à ce niveau ici. Alors quand tu es dans les graphiques, tu ouvres, tu trouves une bougie pareille avec une volume. Nous on parle de volume, une grande volume. C'est un grand volume. Voilà. Ça explique quoi? La littérature qui est là, on dit: ce puissant chandelier a poussé la cour vers une lourde baissière. Cela veut dire qu'il y a une forte baisse des prix à ce niveau ici. Parce que le prix était ici. Quand la bougie ici est fermée, ça peut être on M15, on M30. Ça c'est l'unité ou unité du taille, les time frame. Ça, on va parler de ça plus tard. Donc, la bougie a commencé ici au cours de 15 minutes, par exemple. Et ça a constitué une grande bougie qui montre la baisse, une forte baisse. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que toutes les bougies qui suivent la bougie ici, donc la tendance est déjà baissière. Donc ça continue à baisser, même s'il y a une retest à ce niveau ici. Mais le marché a baissé. Bon, ce qui veut dire que si vous trouvez une bougie, que ça soit haussier, que ça soit baissier, une forte baisse ou soit une forte ou soit que ça soit une forte baisse, que ça soit la hausse, ça explique que le prix va vraiment baisser ou soit le prix va vraiment monter. À part ça, nous avons d'autres types de bougies où on appelle les toupies. Les toupies, ça explique quoi? Vous allez lire toutes ces théories. Les toupies, ça explique quoi? Les toupies, d'abord, on va voir pour d'abord repérer, voilà, repérer que les bougies ici est appelée toupie. C'est par rapport au corps. Si vous trouvez une bougie où le corps est plus petit, ça peut être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, que les mèches, les bougies là, on appelle ça toupie. Si et seulement si la mèche le plus haut
ici que la mèche les plus bas sont un peu pareils. Donc, comme le cas de celui-ci. Tu vois, ici, on va prendre ces quelques centimètres, les 5 centimètres. Ici aussi, on va c'est 5 centimètres. Donc, le corps est plus petit que les mèches. Que ce soit une bougie verte ou que ce soit une bougie rouge ou en termes réels, que ce soit une bougie haussier ou une bougie baissier, si le corps est plus petit que la mèche, voilà, le bougie là, on l'appelle toupie. Alors, ça explique quoi au marché? Voilà, nous avons vu une succession de bougies toupie. Voilà, tout ici, on peut considérer ça comme une bougie toupie. Parce que les mèches sont plus grands que les corps. Voilà, alors, si vous trouvez une succession de toupies, ça peut être des 1, 3, ou soit les nombres qu'on nous a encadrés ici. Si vous allez les compter, ça ne pose pas de problème. Cela montre qu'il y a une faiblesse donc une faiblesse de mouvement, ou soit, moi je peux dire ça, on parle beaucoup plus voilà, c'est quand échappé. On parle souvent d'hésitation. Voilà, les marchés sont en train d'hésiter. Il ne sait pas où il doit partir. Ce sont les zones où beaucoup de traders entrent dans les marchés. D'autres vendent, d'autres achètent. Et souvent, quand le marché casse cette succession de bougies toupies, il y aura toujours une bougie avec un gros corps. Ça doit être soit une baisse, ça doit être soit la hausse. Voilà. Donc, voilà un autre type de bougie qui est une bougie toupie. On va continuer pour parler des doji. Voilà les différents types de bougies où vous pouvez trouver aussi dans les graphiques. Ici, on parle des doji porteurs d'eau. Et ça aussi, c'est les doji dragon. Et ça, pierre tombale. Doji à croix inversée. Ici, c'est doji en croix. Les différentes sortes de doji. Doji, c'est juste des types de bougies. On va les trouver dans les graphiques toujours. Alors, tout simplement, pour ici, vous allez voir les doji porteurs d'eau, il y a sa signification. Les doji dragon, c'est sa signification. Bon, moi, je vous dirais que tous ces doji, ça montre ou ça explique l'hésitation du marché. À ce niveau-là, il y a des traders qui sont entrés au marché dans de différents sens. Il y a ceux qui ont acheté, il y a ceux qui sont vendus. Et maintenant, il y a du mal, il y a un mouvement fort dans le marché. Et ici, nous avons parlé des marabouts. Les marabouts, c'est une bougie dont il n'y a pas de mèche. Donc, là, on trouve ça beaucoup dans le cas du marché de boom et ce qui crash. Qu'on rencontre ces genres de bougies. Alors, c'est aussi une stratégie que les traders utilisent. Ça déjà, je vous parle, je vous montre déjà une stratégie où vous pouvez garder déjà, où vous pouvez gagner de l'argent. Avec les marabouts, que ce soit haussier, que ce soit baissier, ça explique que, donc, attends d'abord, si c'est un marabout haussier, cela montre que le marché va continuer à la hausse parce qu'il y a une forte
fort mouvement dans le sens haussier. Alors, il n'y a pas de mèche en bas, il n'y a pas de mèche en haut. Donc, le marché s'est ouvert ici et puis ça a continué. Si c'est une bougie de 15 minutes, dans 15 minutes, ça s'est clôturé ici. Alors, ça explique quoi? Ça explique que le nouveau bougie qui va suivre, ça doit prendre le même sens que ces bougies ici. Donc, comme vous pouvez le voir, quand le marché s'est ouvert ici, parce que c'est une bougie baissière, et s'est fermé ici, vous avez vu la continuité de bougie en rouge. Donc, le marché a continué le sel. Donc, un trader qui connaît cette stratégie, quand il entre dans un marché, il trouve ça directement, il va attendre la clôture de ces bougies et puis prendre la position à ces deuxièmes bougies ici, dans le sens de vendre. Vous voyez, si tu prends déjà une position ici, avec ce mouvement ici, je peux te faire dans ce lot au capital, par exemple, si tu as $50, pour ne pas être gourmand, tu peux avoir $50 de bénéfices pour ces mouvements. Si tu as $1000, tu peux avoir, si tu n'es pas vraiment gourmand, tu peux avoir $500 ou $1000 de plus pour ces mouvements ici seulement. Voilà. On va continuer. Et ça, c'est notre dernière bougie où on va parler